Grande première dans l'histoire de Boukelicious. Aujourd'hui, cet épisode va être consacré à une espèce très particulière, oui j'ai bien dit espèce. Les enfants. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un livre, mais de deux livres qui sont des livres, et oui, des livres pour enfants. Alors les gens qui me connaissent ont trouvé ça étrange, mais à Boukelicious, nous considérons qu'un bon enfant est un enfant silencieux. Donc un enfant qui lit, un enfant qui est dans son monde et à qui on donne de bons livres, comme ceux dont je vous parle aujourd'hui, qui sont très différents. Pour commencer, nous allons découvrir La journée de Nip et Nimp, donc édition Les Fourmis Rouges, de Lionel Serre. Et bien au départ, je pensais que ce très joli petit livre où il y a deux messieurs sur la couverture était un livre sur la tolérance. Voilà. C'est un livre sur la tolérance, mais pas tout à fait celle qu'on croit, car nous découvrons ici l'histoire de deux voisins. Voilà, un type qui a ses activités quotidiennes, comme sortir la poubelle, se laver les dents, planter des fleurs, et son voisin qui a un sens assez particulier du premier degré. C'était là d'ailleurs qu'on se rend compte que les expressions sont parfois un peu bizarres, puisque pour lui, voilà, je vous montre un exemple, il y en a un qui ouvre une boîte de conserve, l'autre qui ouvre une enveloppe. Donc en fait c'est un très joli livre sur le sens propre et le sens figuré, et la façon dont une expression peut être parfois un petit peu alambiquée, comme sortir le chien, il y en a un qui sort le chien, je vais vous le retrouver, et l'autre qui sort la poubelle. Donc on emploie les mêmes verbes, le même type d'expression pour des choses complètement différentes, et ça donne un livre hyper loufoque, très drôle, et qui permet en plus d'apprendre aux enfants un petit peu les différences linguistiques et les différents champs lexicaux, par exemple. La voix off me dit que ce serait Nip et Nimp, donc pardon, je pense que la voix off a raison, et Nimp comme n'importe quoi. Ça me semble assez logique, donc on en a un qui fait les choses plutôt bien et l'autre qui fait n'importe quoi. Donc c'est une belle façon d'apprendre aux enfants la différence, ce que c'est que d'être un peu loufoque, l'originalité, et d'apprendre aussi à jouer sur les mots et comment, voilà, un même verbe peut recouvrir. On peut sortir le chien, on peut sortir la poubelle, mais pas de la même manière. Planter une fleur, planter un clou, pas de la même manière. Donc ceci, c'était La journée de Nip et Nimp. Et c'est donc chez Les Fourmis Rouges. Et on enchaîne tout de suite avec ceci. Au bureau de Paul Martin et Guillaumite. Alors, le bureau, c'est un truc quand on était enfant, je sais pas si vous c'était pareil et si vos enfants c'est pareil, mais en tout cas, moi, le bureau c'était un peu un truc, c'est presque un fantasme, genre quand les parents travaillent, quand on est petit, bon, soit on a des parents qui travaillent à la maison et on les voit faire des tâches qui ont l'air super cool quand on est petit, puis après quand on est grand, on se rend compte que c'est pas si cool. Ou alors on a un parent qui part travailler puis qui revient et on se demande un peu ce qu'il fait pendant tout ce temps. Alors c'est un livre dont l'illustration rappelle un peu le pixel art des jeux vidéo, mais on appelle ça du voxel, c'est-à-dire du pixel art en 3D, donc pas juste, vous aurez compris. C'est plutôt novateur dans le domaine des livres pour enfants, puisque c'est un peu construit comme un jeu vidéo, puisque ça raconte donc l'histoire d'une petite fille dont la maman est malade, et qui va prendre la place de sa maman au bureau, et qui va découvrir le monde merveilleux dans lequel sa mère évolue tous les jours. En fait, elle va rentrer au niveau 0, et puis gravir les étages de cette tour jusqu'à l'étage de sa mère, et passer dans des mondes assez bizarres, où il y a des gens qui font un peu n'importe quoi, et truc que personnellement j'adore, il y a plein de petits pop-up complètement loufoques à ouvrir partout, qui montrent qu'au bureau, parfois, on s'amuse bien, et qu'il y a différents mondes, que c'est un monde complètement à part, et la petite fille, du coup, va se rendre compte que elle comprend pourquoi sa mère est fatiguée le soir. Donc, ce sont deux livres très originaux, puisque je vous cache pas que les livres pour enfants, moi j'en lis de temps en temps, voilà, mais là, ce sont des livres qui sont très appréciables pour les adultes, qui sont même plutôt détendants et qui se lisent volontiers, j'imagine, à un enfant et qui permettent d'éveiller un peu leur imaginaire tout en le reliant à des choses assez concrètes. C'est donc très agréable. C'est une maison d'édition très sympa, tous leurs livres d'ailleurs sont hyper originaux, et ça permet à l'adulte de passer de très bons moments en éduquant cette petite chose braillarde et bruyante et sale éventuellement qu'on appelle un enfant, ou un nain, accessoirement, mais soyons gentils. Je vous ai parlé aujourd'hui de Au bureau de Paul Martin et Guillaumite, et La journée de Nip et Nimp de Paul Serre, tous les deux aux éditions Les Fourmis Rouges, que vous pourrez retrouver, les éditions Les Fourmis Rouges, au Salon d'expression populaire et de critique sociale à Arras le 1er mai,
où il y aura mon humble personne. En attendant, lisez des livres, vous, lisez des livres à vos enfants si vous en avez, si les gens autour de vous en ont, lisez-leur des livres, c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cet épisode vous a été présenté avec Lipfly et La Voix des Indés, toutes les infos dans la description comme d'habitude pour pouvoir recevoir, découvrir des livres, échanger autour d'eux. Je vous dis à très bientôt donc à Arras, autour des fourmis rouges, et sur ce, continuez à lire. Ciao ciao.